numéro 8, Claire Michel. La numéro 14, Irma Ramanovic. Et la numéro 27, Mélanie Deveau. Elle est déjà faute pour Anaïs de Foisse. Numéro 11, Foisse, Anaïs. Voilà, sur la sortie d'écran, un petit peu trop agressive. On met le système en place. Voilà, belle prise à 2. Apparemment, d'après ce qu'on peut voir, beaucoup de prises à 2 sur le, ouais, pour essayer de surprendre. Une bonne défense. Je pense que Corinne a pris l'option défensive au début pour protéger Olga en mettant Carla et Anaïs tout de suite. Deux filles qui ont de l'envie, de l'enthousiasme pour la défense. Elle tire à 3 points manqués de Laure Belleville. Ballon Aurélia Bouillon qui demande un écran. Les fautes. De Deveau. Mélanie. Deveau, Mélanie. Mais Aurélia qui a pris une petite béquille au passage. Ah ça c'est le danger des crosses tête de raquette. Ouais, système en place. Écran d'Anaïs Foisse. Oh là là. Émilie cherche des solutions. Peut-être qu'elle se la trouve pour elle. La semaine dernière, elle a fait un gros match. Elle doit être en confiance, je suppose. Allez, elle a tiré sur le buzzer. Et 2 points pour Kariata Diaby sous le cercle. Bon, Émilie est surveillée de près. Ses déplacements sont contrôlés. Allez, un petit tir. Et voilà, 2 points. Pour Patricia Bright, ça la fait bien rentrer dans le match. Là, dès qu'on met un petit tir, ça va la mettre en confiance. Elle qui a fait un très bon match la semaine dernière, qui a eu les félicitations de son coach. La prise à 2 sur Diaby réussie pour une deuxième fois. C'est une possession supplémentaire pour le CMF. Allez, oui. 3 points pour Émilie. Attention, là, le repli est mauvais. Laure Belleville qui part en contre-attaque et qui marque 2 points en prenant un rebond offensif. Attention à ça, cette joueuse a toujours joué comme ça. Elle sent très bien le jeu. Et Carla qui fait une bonne passe pour Émilie, un petit tir à 2 points manqué. C'est dommage. Bonne défense de Carla encore, très bonne défense. Bonne agressivité défensive en ce début de match. Elle a un petit passé va d'école. Et faute d'Aurélia qui était en retard. La défense sur passe et sur pick and roll en basket, c'est les deux gros problèmes malgré tout. Où c'est difficile, où il faut prendre des options. Et là, Charnay en profite. Pour Mélanie Deveau. Mélanie Deveau rajoute 1 point. Égalité à 5. Et Allez, un Charnay qui avantage. prend l'avantage. Et là, petite zone presse, voilà, sur panier marqué. Et derrière, ces zones zone pour surprendre l'adversaire. Il va falloir s'adapter. Il reste 16 secondes sur la possession.
Une belle articulation défensive avec les bras, tout y est pour une défense de zone pour le moment. Il y a l'envergure, il y a la disponibilité, l'envie, et ça réussit. Oui, et puis ça paye, hein, parce que on a un petit feu follet là, Mélanie Deveau. Bien ressorti la balle. Et 2 points pour Irma Ramanovic. 8-5 pour Charnay. Il reste 6 minutes 25. On a du mal à se trouver. Hein, on a du mal à mettre en place les attaques. C'est un petit peu long. Numéro 8, Pierre Michel. Il s'en sort bien avec cette faute. Allez, remise en jeu. De nouveau 14 secondes. Attention de ne pas trop s'enfermer. Et Patricia Bright qui prend un tir à 2 points manqué. Elle est un peu loin du cercle. Va falloir l'attaquer, hein, cette grande Kariatia Diaby. C'est peut-être une petite faute là quand même. Le rebond échappe à Patricia Bright. Pourtant, elle était bien placée. Remise en jeu sous le cercle. Laure Belleville qui prend un petit tir à 2 points. Manqué rebond d'Emilie qui repart en contre-attaque. Elle est un peu esselée. Un petit portée de balle peut-être aussi. Merci, monsieur l'arbitre. Oui. En place. Met le ballon dessous. Une faute de Irma Ramanovic. C'est sa première faute. Ah, il est toujours 8-5. Il reste 5 minutes 36. La contestation du coach Mathieu Chauvet. Je pense qu'elle n'est pas tombée toute seule quand même. Il y a bien dû avoir... On dit pas qu'elle l'a fait exprès, mais elle n'est pas tombée toute seule. Non. Allez, écran de Patricia Bright qui ressort la balle sur Anaïs Foisse. Petit tir manqué. Elle doit être gênée quand même un petit peu par son doigt. Même si c'était un bon tir. Allez, grosse défense de Carla, oui. On met la balle à l'intérieur. Bien ressorti. Et bon tir, manqué. Allez, rebond pour Aurélia. Allez, il faudrait marquer Aurélia, sur cette attaque là, un peu en berne. C'est dommage. Ça va venir, ça va venir. On voit qu'Emilie, elle n'hésite pas. Hein. On sent qu'elle a fait un bon match la semaine dernière, qu'elle est en confiance. Oh, la faute antisportive. Et oui, c'est le nouveau règlement de Mélanie Deveau. Dès qu'on est le dernier défenseur maintenant. C'est le nouveau règlement. C'est vrai que c'était pas méchant, mais c'est vrai qu'on va en voir des fautes antisportives de plus en plus. Il suffit de la contester, une faute technique et on retourne au vestiaire, donc c'est à utiliser. Et du coup, ça donne 2 lancers francs pour Carla qui manque le premier. Allez Carla, faut monter ce ballon. Et deuxième manqué aussi. Allez, faut pas laisser les points s'échapper en route comme ça. Possession. Possession Montbrison. Oh là là, mauvaise passe sur la remise en jeu d'Aurélia. C'est dommage ça. Et derrière, on a de la chance de ne pas être sanctionné. Pour le moment, dans les finitions, il y a quelques soucis des deux côtés. Allez, Olga est rentrée à la place d'Anaïs Foisse. Et tout de suite, elle prend son premier tir à 3 points manqué. Allez, Léa Pellerin à la mène.
Bonne prise à 2, allez, il faut vite rentrer dans la raquette, allez aider. Oui, bonne défense, très bonne défense, allez, il faut courir. Une certitude, la défense sur les joueuses intérieures fonctionne très bien côté des CMF. Donc tant que l'artillerie lourde de loin s'est pas mis en route du côté de Charnay, autant en profiter. Ouh là 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 là, c'est tout approximatif hein, des deux côtés. Allez, Corinne Benatardi demande à ses joueuses de calmer le jeu. Toujours 8-5. On a l'attaque qui est vraiment en berne. Des deux côtés. Bien joué Émilie, 2 points. Bien attaqué le cercle. Allez, 7-8. Le score est 7-8 pour Charnay-les-Bateaux. Et faute de Patricia Bright qui pousse Kariata Diaby dans le dos. Et changement du côté de Charnay. Clarisse Legrand qui rentre à la place de Irma Ramanovic. Clarisse Legrand, numéro 17. Alors cette équipe de Charnay est handicapée par les absences notamment de Kortinovis, une des joueuses majeures de cette équipe. Faute offensive, sifflé à l'encontre de Kariata Diaby, peut-être un petit peu dur, non? C'est presque une bonne nouvelle. Faute offensive en plus, c'est dommage pour Charnay parce que ça sanctionne dur à 2 fautes au bout de 7 minutes. Mise en place du système et Aurélia, accélération dans la percussion pour rechercher Patricia Bright. Bien joué, bonne lecture. Il y aura 2 lancers puisque Charnay est dans la pénalité avec 4 fautes. Parce qu'il y a plus de 4 contre Charnay-les-Bateaux. Allez, première réussie, 8 partout. Égalité à 8. Allez, rebond offensif d'Olga. Allez, il faut remonter. Et faute encore. Faute de Clarisse Legrand. Et de nouveau 2 lancers. Numéro 17, Legrand, Clarisse, première faute. Donne l'avantage au BCMF et ouvre son compteur par la même occasion. Ça devrait la mettre en confiance. Allez, petite zone presse aussi. Pour ralentir la montée de balle, surprendre l'adversaire. Voilà, zone presse, zone 2-3 derrière. Oui, bien défendu. C'était limite de l'interception de Carla. Ah bah apparemment la joueuse a retouché la balle. Une balle gagnée par rapport à la surprise défensive créée par cette zone presse suite au lancer franc et une défense de zone derrière que Charnay a eu de la difficulté à attaquer. Bon bah pour 2 équipes qui en général sont tout pour l'attaque ou presque, on se retrouve avec un score de 10-8, ce qui est plutôt pauvre. Il reste 3 minutes, les attaques commencent un petit peu, il y avait peut-être un peu de pression des 2 côtés, il y avait se trouver, essayer de faire prendre le tempo, prendre le rythme, et puis c'est vrai que les finitions n'ont pas été sensationnelles, mais bon, je pense que les défenses ont été pas mal non plus. Donc, oui, c'est surtout parce qu'on a vu des très bonnes défenses et que chacun sait surprendre l'autre aussi. On a vu 2 fois des zones presse. Alors je suppose que chacun a regardé les vidéos. C'est vrai qu'on n'en avait pas vu encore à Montbrison. Mais je pense que Charnay est un peu un adepte et que Corinne a voulu la mettre en place aussi de temps en temps.
Non, je pense que la compétence des deux coachs fait qu'ils ont tenté un premier quart-temps très stratégique, se connaissant bien en plus, tenter de déstabiliser l'autre, essayer de prendre, de mettre le doute très vite. Ils ont tenté des choses et on va voir maintenant. Allez, Charnay qui repart en défense individuelle. Allez, attaque de Carla qui attaque bien le cercle. Bien joué Carla, hein. Il y a vraiment des fautes de provoquer hein, dans ce premier quart-temps, c'est important. Et encore 2 lancers. On aura shooté pas mal de lancers dans ce premier quart-temps. C'est vrai qu'il y a 8 fautes à 3 au tableau d'affichage. Mais je pense que c'est tout à fait logique sur la défense à risque et physique qu'a essayé de mettre en place Charnay dès le début. Allez, cette fois, c'est 2 sur 2 pour Carla, c'est bien. Allez, zone presse. Allez, au milieu, une bonne passe au milieu pour passer la ligne pour Charnay. Mettre un système sur zone en place. Oh là là. Ah oui, faute d'Olga. Allez, possession Charnay, il reste 2 minutes 13. 12-8 pour Montbrison. Bien joué Aurélia qui a bien senti le coup. Touche Charnay. Allez, Montbrison toujours en zone. Voilà, Laure Belleville qui coupe, qui donne la passe au poste. Et tir manqué par Clarisse Legrand qui avait bien attaqué le cercle. Mais bonne défense encore. Pour le moment, la défense tient bon. Oh là là, alors là par contre, on s'est oublié. J'ai parlé un peu vite, je suis désolé. Complètement oublié Clarisse Legrand au milieu de la raquette. Allez, 12-10. 1 minute 50. Écran d'Olga pour Émilie qui attaque le cercle. Oh, la petite passe pour Patricia qui ressort sur Carla et qui échappe la balle. Ah, c'est le petit péché mignon, ces passes mal ajustées ou un peu trop téléphonées côté Montbrisonnais quelquefois qui leur font perdre quelques balles précieuses. Mais ça va se corriger. Allez, Charnay qui met la balle à l'intérieur. Allez, très belle attaque. Très belle attaque du panier de Kariata Diaby. Je crois qu'elle va nous poser des problèmes hein, dans la raquette. Oui, la prise à 2 du début, parce que c'était sur d'attaque placée. Mais maintenant, avec la mobilité, il va falloir être beaucoup plus présent. Allez, Patricia, c'est petit tir. C'était bien joué. Ah, bien joué, Carla. Bonne interception. C'était un 2 contre 1 pour Charnay. Allez, il faut y aller. On renverse bien la balle pour Aurélia. Bon tir à 3 points. Ah, dommage manqué, mais Carla qui est toujours là. Qui prend leur rebond offensif, qui se bat comme une lionne. Et c'est pas payé, Carla. Et Carla, pour le moment, est au four et au moulin. Elle met de l'intensité défensive. En attaque, elle tente des trucs. Et ça, c'est intéressant. Allez, 40 secondes. 12 partout. Allez, bien défendre sur cette dernière possession, normalement pour Charnay. Laure Belleville qui met la balle à l'intérieur. Allez, prise à 2. Charnay attaque le panier et encore interception de Carla. Et il reste 24 secondes, mais non. Oh là 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 là, mais il vient d'où celui-là? Laure Belleville à 3 points sur la dernière seconde Jacques de Monclar possession. aurait dit un tir avec Maria, mais il compte. Ah, il fait mal celui-ci. Allez, 10 secondes. 5, Aurélien va demander un écran, non, elle attaque le cercle. Ouais, bien joué Aurélien. 2 points. Belle percussion d'Aurélia qui présente à la finition. Ça c'est 16-14. Petit score. Corinne Mais on sent Benatondy qu'il y a du qui potentiel harangue offensif. Émilie.
Allez, remise en jeu Montbrison. Aurélia Bouillon à la mène. On a gardé le même 5 du côté de Montbrison. Olga qui essaye de se créer un tir. C'est pas très bien joué ça. C'est vrai qu'Olga maintenant est très ciblée par les défenses adverses, donc si Patricia peut s'y mettre aussi un petit peu à côté, l'accompagner, et un ou deux tirs à 3 points pour écarter un peu plus, ce serait... Oui. C'est sûr que c'est jamais agréable quand on est ciblé après et que c'est difficile, qu'on a l'habitude de marquer 25 points par match et que derrière il faut aussi s'adapter et jouer un peu plus pour les autres au final. Allez, Charnay qui vient de marquer 17-14 pour Charnay. Mauvaise passe et contre-attaque menée par Claire Michel qui manque son tir. Allez, Émilie prend ça en main avec son expérience. Oh là là là. Mais au niveau des passes, c'est trop téléphoné à mon avis là pour le moment. Oui, il y a un manque d'agressivité, on a de la chance. Hein. On le paye pas cash parce qu'à chaque fois les contre-attaques sont manquées. Charnay avait l'occasion de faire le trou là sur les 2 dernières possessions. Et du coup, Corinne Benatardi demande un temps mort. Corinne stoppe tout de suite ça par un temps mort. Effectivement, il y a eu 2 mauvaises passes sur 2 belles possessions offensives et assez rapides. Donc essayer de remettre les idées en place. Oui, elle remet les idées en place à Olga surtout. Hein. Sur son... C'est vrai qu'elle a un démarquage peut-être pas très rapide, avec un manque de... Mais je sais pas ton impression, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas dans sa meilleure forme. Non. Je pense qu'on le voit pas sur son visage, Problème mais de je pense qu'elle blessure, souffre. problème de... Mais rappelle-toi, contre Arras, au 4e quart-temps, elle a pris les responsabilités. Elle a fait un malheur en peu de temps, donc ça peut être aussi ça, Olga. Allez, possession Charnay. C'est de mettre la balle à l'intérieur et tout de suite prise à 2 qui vient de l'opposé. Et encore une faute dans le dos de Patricia Bright. Voilà, c'est sa 2e, non? Ouais. Oui, 2e faute. C'est des fautes un peu bêtes, hein. C'est juste parce qu'elle pousse un petit peu, on peut les éviter, celles-ci. Voilà, oui. Kariata Diaby, un petit tir au niveau de la ligne des lancers. Patricia était un peu loin. Hein. Le duel d'intérieur, Patricia Bright contre Diaby est assez intéressant à suivre. Ces 2 filles qui ont à peu près la même corpulence, le même jeu. Allez, elle ressort la balle. Suite au tir manqué à 3 points d'Émilie Duvivier. 2 secondes. Un tir comme elle a pu. Et fin de possession. C'est compliqué en attaque du côté de Montbrison. Il va falloir trouver des solutions. Et du coup, changement. Sortie d'Aurélia Bouillon et rentrée de Viviane Adjutor. Qui a du mal à rentrer dans le championnat. Ouais. On n'est pas encore déliés de chaque côté, on n'arrive pas à trouver les... Alors Belleville qui attaque le cercle, qui attaque très bien le cercle et qui marque 2 points. Et 21-14 pour Charnay.
Je crois que cette joueuse, c'est la jeune fille que tu as côtoyée sur ta fin de carrière, tu me disais tout à l'heure, Sylvia, c'est ça? Laure Belleville, oui. Elle a beau reste. Oui, oui. Et pas que les restes. Ça a toujours été une très bonne joueuse. Hein. Très physique, très complète. Des deux côtés du terrain d'ailleurs, très dure en défense. Ouais, je peux vous dire que j'aimais pas la voir sur le paletot, moi. Ah oui, non, parce que depuis le début, physiquement, elle met du volume. Hein. Allez, Olga, sa petite feinte. Oula, et contre de Diaby. Allez, un petit stop là, faut se remettre dans le match par la défense. Sauter pas, faut pas sauter. Allez, Diaby avec la balle qui prend un petit tir. Et Viviane en contre-attaque. Ah, dommage. La passe est encore moyenne. Pour la facilité, la finition, l'élégance y était, mais l'efficacité fait défaut dans ce cas-là. Alors, il va y avoir encore un changement. Aurélia ne sera pas arrêtée longtemps sur le banc. Laure Belleville encore, et où il faut, on la pousse dans le dos. Hein. Et sortie d'Émilie Duvivier, rentrée d'Aurélia. Belleville a un premier pas impressionnant hein, sur son départ en dribble, difficile à défendre. Hein. Ou alors faire le choix de la laisser tirer extérieur, mais... Allez, 22-14, il reste 6 minutes 20. Allez, zone presse, donc on voit la zone presse à chaque fois, regarde. Sur un lancer marqué, voilà, bien joué Patricia, 2 points, 16-22. Voilà, cette zone presse, il faut l'attaquer assez vite, hein, il y a des solutions. C'est vrai. Et Corinne est folle furieuse. Et c'est pas peu dire. C'est un moment qu'elle s'agite et qu'elle veut faire passer un message. J'espère pour elle que ça va passer. Il faut mettre la balle à l'intérieur, Carla. Ah non, elle renverse la balle. Et Olga qui va jouer cette fois sur un contre 1. Bien joué Olga, 2 points. 18-22. Et oui, Corinne Bay tandis qu'il est à Carla de mettre la balle à l'intérieur sur Patricia. En effet, elle se bat pour prendre sa place. Et elle ne voit pas la balle. Et ça, il n'y a rien de plus énervant pour les intérieurs. Allez, il faut défendre fort là sur Diaby qui renverse bien la balle. Et 3 points. 3 points pour Léa Pellerin. Alors cette joueuse Diaby, elle est vraiment précieuse. Elle a une lecture de jeu impressionnante en plus. Hein, sur le renversement de balle, là c'est vraiment parfaitement joué. Ben, c'est vrai que c'était une vraie fixation intérieure. Donc elle sert de relais. Bon, elle ne nous avait pas encore montré qu'elle pouvait être dans l'alternance par des tirs extérieurs meurtriers. Mais si elle part sur cette base-là... ça va être compliqué. Allez, Viviane qui attaque le cercle. C'est compliqué ça. Hein. Allez, Olga, faut monter. Allez, il faut les mettre ces petits tirs là. Normalement, c'est 2 points avec la faute. Allez, on se contentera de la faute et des 2 lancers. Allez, Viviane Adjutor qui essaye de rentrer dans son match en essayant d'attaquer le cercle. Mais c'est un peu trop approximatif pour le moment. Ça manque de physique, je veux dire, pour face aux clients qui en face. Il faut mettre beaucoup plus de gomme. Allez, 2 lancers réussis pour Olga. Changement du côté de Charnay. Après les 2 lancers francs avec la sortie de Diaby, mais je me demande si elle vient pas de prendre sa 3e faute. Hein.
Diaby vient de prendre sa 3e faute, il me semble. Donc elle va être remplacée par Eva Breno. C'est la bonne nouvelle, ça. Oui, c'est pas dommage. Pour le BCMF, bien entendu. Il va falloir Patricia Bright, il va falloir la servir, hein, il va falloir s'en servir là, de sa taille et de sa puissance. Olga peut aussi faire le job là, sans Diaby dessous, elle peut par ses gestes, son expérience. Allez, Mathieu Chauvet du côté de Charnay qui n'a pas l'air très satisfait non plus de ses joueuses. Bon, est-ce qu'on va utiliser l'avantage de taille? Ce serait peut-être... Par contre, il faut se méfier de la vitesse d'exécution de Charnay qui... Oui, alors là, joue plus petit. Défense tout terrain de Montbrison. Essayez de mettre un peu de pression. Allez. Corinne a bien pressenti que ça pouvait être du jeu rapide en face en mettant des zones presse pour ralentir un petit peu le rythme adverse. Oui, bonne interception. Ah, il faut lâcher la balle. Viviane qui renverse sur Carla. Voilà, bonne transmission de balle. Du coup, on se retrouve sur une attaque placée. Aurélia qui prend un tir à 3 points. Oui, 3 points Aurélia. 23-25. Ça y est, Montbrison est revenu dans le match. Ça fait du bien. Allez, on coupe. Encore Viviane qui est un petit peu en retard. On essaye de couper le retour de balle dès que Charnay a arrêté de dribbler. Oh là là, tir à 3 points de Irma Ramanovic. On le sait, ça vient de partout. Si on est un petit peu en retard, ça pardonne pas. Cette équipe est très à droite. Ouais, cette équipe est en zone de Charnay. Viviane qui ressort le ballon sur Carla, tire un peu court. Allez, rebond de Patricia, il faut monter Patricia, très bien, 2 points. Patricia Bright fait son job, elle est sur... C'est une fausse lente en fait, et là elle était bien placée, un beau rebond offensif, conclusion derrière, c'est... Ouh là là, mais siffle facilement cet arbitre. Là, toutes les petites antennes, il va falloir s'adapter. Hein. Les sorties de Carla qui a donné, qui n'était pas sortie encore. Et qui a fait une très bonne rentrée encore hein, sur un quart-temps et demi, a été encore super précieuse. C'est vrai qu'elle est importante, elle prend de l'importance dans ce groupe-là. Allez, bien défendu, on renverse bien la balle du côté de Charnay, tir à 3 points, manqué. Petite faute dans le dos là, non? Allez, on récupère la balle. Il reste 3 minutes 14, 25-28. Le jeu se débride un petit peu. Charnay est en défense de zone, 2-3, classique. Voilà, renversement. Oh là là, Aurélia avec le pied dehors. Ah, c'est dommage de perdre des ballons comme ça. Allez, c'est pas grave. Faut pas trop gaspiller les cartouches, quoi. Ah non, là c'est un petit peu trop près de la ligne alors qu'il y avait un petit peu d'espace devant elle. Allez Aurélia, c'est pas grave, une bonne défense. Elle essaye de piquer la balle sur la meneuse là. Léa Pellerin. Il reste 10 secondes sur la possession. Il faut sortir. Charnay est en difficulté, mais bien joué. Hein. Bien joué, elles ont trouvé l'avantage de taille
de Irma Ramanovic qui s'est retrouvée dessous avec Aurélia. Elles ont profité du changement. Très bien joué collectivement. Bonne lecture du jeu. Voilà. Bien joué ça aussi. Bien joué les filles. Allez, 2 points Patricia Bright. Bien servi par Olga. On commence à trouver des solutions sur la zone. Hein. Mais contre Arras, déjà, j'avais trouvé que la relation Olga-Patricia fonctionnait très bien. Elles arrivent à bien se trouver. Vu que c'est 2 dangers maintenant, donc ça va être compliqué de défendre là-dessus. Hein. Voilà, tir à 3 points complètement manqué de Claire Michel. Et temps mort demandé par Corinne Benatandi. Il reste 2 minutes. Et 27-30 pour Charnay. Ça va un petit peu mieux, hein. Ça va un petit peu mieux. Oui, là, la sortie de Diaby peut changer le style de jeu, mais Montbrison, voilà, l'a bien appréhendé, c'est qu'elle essaie de trouver des solutions par rapport à ça, et ça, c'est une belle chose, et la défense tient le choc, donc... D'ailleurs, Mathieu Chauffet est passé en zone, hein, parce que s'il est en indiv, il sait très bien qu'il va se faire manger à l'intérieur. Donc il essaye de compenser ce manquement par sa défense de zone. Des fautes, il a quand même déjà quelques joueuses qui sont pas mal sanctionnées. Bon, il y a une deuxième mi-temps à tenir. Hein. Pour Montbrison, 1,55 à jouer, 30 à 27 au tableau d'affichage, zone presse de Charnay, bien articulé. Allez, petit tir d'Aurélia, 2 points, elle a trouvé le petit espace. Voilà, c'est important hein, sur la zone de trouver les espaces, de ne pas s'aligner sur la défense. N'est-ce pas, coach? Ah oui. Tu l'as entendu suffisamment dans ta carrière, je suppose. Oh oui. Allez, tir manqué d'Irma Ramanovic. Allez, 1 minute 15. 29-30. Allez, il va falloir bouger. J'ai l'impression que Viviane, voilà. Allez, on équilibre. Oui, bien joué ça. C'est dommage, hein, c'était bien vu, hein, la relation là, quand on met le ballon dans l'aile et on fait descendre le poste haut, on le fait couper. Il y avait une belle volonté de jouer ensemble, mais la relation Olga-Patricia marche mieux que Patricia-Olga. En fait, ça va venir. Allez, Montbrison récupère la balle. Marché. Ouais, ça serait bien de passer devant hein, à la mi-temps. Eh oui, une balle pour prendre la tête. Allez, 35 secondes. Passe au poste, attaque de zone classique, très bien faite. Et Olga, faut renverser ce ballon franchement. Marché, oui. Marché de Claire Michel. Alors je sais pas, avec la nouvelle règle du marché, je reconnais que moi je suis un petit peu perdu. On a le droit de faire un pas, on a même le droit d'en faire 2, mais je sais plus, il faut lever le pied, il faut pas lever le pied. Si on le reçoit en course, oui. Il faut faire comme avant et tout se passe bien. Allez, 15 secondes. 10 secondes, on renverse la balle sur Viviane Adjutor. Oh oui, belle passe. Ah ouais. Super belle passe de Viviane. Allez, 6 secondes, il faut bien défendre. Il faut bien défendre. Oh, reprise de balle. Alors ça, c'est dur. Hein. Ça, c'est dur parce que ça, c'est pas une reprise de balle. Elle a échappé le ballon, mais elle avait toujours la main sur le ballon, il me semble. Allez, on va essayer d'en profiter. 2 secondes. Allez, la balle sur Olga. Faut tirer, Olga.
Allez, c'était compliqué. Il y avait peut-être une petite faute. A pris deux prises supplémentaires. Au niveau des pertes de balles, bon, 10 pertes de balles, mais Charnay en a autant, donc ça se neutralise un petit peu. Donc on va essayer de voir sur la deuxième mi-temps. Et la meilleure marqueuse montbrison-naise, c'est Patricia, 10 points. Et du côté de Charnay, c'est Diaby avec 8 points. En gros, voilà pour les chiffres. Allez, on retrouve Olga, Patricia, Viviane, Aurélia et Émilie Duvivier sur ce début de troisième quart-temps. Allez, il faut bien rentrer dans ce deuxième mi-temps. Oula, dessous, il y a un joli combat. Allez, Patricia, dommage. Joli 1 contre 1. Panier manqué. Donc effectivement, pendant la mi-temps, je suis allé aux infos. Et Olga Manichenko souffre du dos. Donc son rendement sera peut-être moindre. Qui attaque le cercle, qui ressort bien la balle sur Viviane. Très belle action collective, dommage Olga de manquer ce tir à 3 points. Belle transmission de balle, Patricia Bright qui attaque Diaby et 2 points. Effectivement, si on arrive à faire la 4e faute à Diaby, ça peut être une bonne option et Patricia en profite parce qu'elle a levé le pied un petit peu en défense, donc il faut insister. C'est sûr, elle a une épée de Damoclès sur la tête, Diaby. Donc je pense que les consignes de Corinne, c'est de mettre la balle à l'intérieur sur Patricia. Allez, 33-30. Pour Montbrison, Laure Belleville qui attaque le cercle, qui se fait quand même un peu tamponner. Aurélia qui joue sur 1 contre 1 et qui est contrée par Claire Michel. Je pense que l'arbitre s'est un peu ravisé. Je ne sais pas s'il voulait pas siffler faute sur le contre là. Le banc de Charnay était... Tout le monde était debout. Allez Patricia, il faut prendre sa place. Voilà. Aïe. Dommage. Charnay va s'adapter, hein, elles vont anticiper. Hein, elles savent que Patricia Bright va prendre le dessus sur Diaby, donc elles vont venir l'aider. C'est là qu'il va falloir être malin et renverser le jeu. C'est vrai que Belleville va vite, percute bien, mais pour le moment elle a monté avec sa main droite. Est-ce qu'il n'y aurait pas une solution? Ce petit tir manqué de Viviane, elle n'est pas en confiance, hein, Viviane. Hein. C'est dommage, hein, parce que ça c'était super bien joué. Allez, il faut se mettre dedans. Allez, tir manqué de Ramanovic. Irma Ramanovic, une joueuse très à droite aussi. Allez, on met en place ce système. Il faut mettre la balle dessous. Non, il ne faut pas insister non plus si on ne peut pas. Quelques maladresses, mais j'ai l'impression que de chaque côté, on cherche le chaos tout de suite pour se mettre à l'abri. Et ça donne pas... Allez, Viviane Adjutor qui sort, qui est remplacée par Carla Venditti. Laure Belleville encore. Qui tire un peu vite. Qui est reprise par son coach d'ailleurs, Mathieu Chauvet. Qui a demandé d'être plus collective et de faire tourner la balle avant de prendre ce petit tir là. Allez, 7 minutes à jouer. Une faute de Laure Belleville sur la sortie d'écran là. Allez, 33-32. Aurélia qui attaque le cercle, un petit tir sur la ligne des lancers de Patricia Bright. Voilà, Aurélia, faut arrêter de dribbler quand on est coincé comme ça, faut vite sortir la balle.
Elle Ça a avait fait toujours le plus dur. Elle était au rebond, elle avait bien suivi, elle avait bien évalué. Ça a toujours été un petit peu son défaut, Aurélia. Un petit peu trop de dribble parfois. Et qu'elle a bien corrigé en travaillant toutes ces dernières années pour en arriver à ce niveau. Allez, faute de Carla. Deuxième faute. Je pense que Corinne n'était pas contente parce que Patricia était un peu en retard sur l'aide. Petit système là sur la touche. Le tir manqué par Mélanie Deveau. Oh là là, les fautes offensives de Patricia Bright qui essaye de prendre sa place au milieu de la raquette. De la numéro 13, Patricia Bright. Troisième faute aussi. Est-ce que les arbitres ne chercheraient pas à équilibrer le débat au niveau du jeu intérieur pour pas désavantager une équipe? Inconsciemment, bien entendu. Dans tous les cas, on a un beau duel d'intérieur et je crois qu'il ne faut pas couper ça. Voilà. Ouais, Alors, il ne faut pas que ce soit dans la violence, mais là, je trouve qu'à l'intérieur, eh ben, forcément, on a du duel, forcément, c'est physique et il y a des moments, il faut peut-être laisser un petit peu jouer. Allez, 6 minutes 20, toujours 33-32. Charnay à l'attaque, met son système en place, renversement de balle. Diaby, prise à 3, renverse bien la balle. Voilà, bonne défense. On les a emmenés sur les 24 secondes. On voit vraiment des très belles choses en défense. Hein. Oui, bah ouais, sur les points dangereux, on est présent. Et là, elles ne peuvent pas développer leur jeu comme elles le désirent. Hein. Vraiment. Faute. Faute de qui? Ah, faute offensive. Faute offensive d'Olga. Deuxième faute. Sur l'écran qui est posé pour Émilie. Voilà, tir à 3 points. Ça tire vite hein, du côté de Charnay. Hein. C'est vrai que dès qu'il y a une ouverture, elle est prise. Hein. C'est sur ce point-là, je pense que Patricia peut progresser sur ces ballons qui arrivent comme ça, où elle ne va pas suffisamment chercher le ballon, elle l'attend trop, et la défense a le temps de revenir et de gêner ce genre de passe. Oui, c'est ce que lui reproche Corinne, hein, parce que je pense que la passe d'Émilie est quand même bonne, oui, sauf qu'il faut l'attaquer la balle, il ne faut pas l'attendre. Allez, 2 lancers pour Mélanie Deveau, premier réussi, 33 partout. Il reste 5 minutes 30. Allez, on a encore les défenses qui prennent le pas sur les attaques en ce début de troisième quart-temps. Allez, zone presse encore, habituelle après un lancer réussi pour Charnay. Et derrière, zone de 3. Allez, il faut essayer de trouver de l'alternance dans le jeu. Aurélia qui attaque le cerf, qui est chanceuse, qui récupère la balle et qui manque. Allez, il faut prendre la planche là sur des petits tirs comme ça. Allez, rebond pour Diaby alors que c'était une action quand même malmenée par Mélanie Deveau qui est très individualiste là sur ce troisième quart-temps. Et ben voilà, un petit tir à 3 points d'Émilie Olivier. Belleville qui repère de l'autre côté, qui manque. C'est Oura Basket. Hein. Non, le jeu se débride vraiment là, oui. Aurélia renverse le jeu. Oh non, mais là, on fait n'importe quoi. Allez, il faut se ressaisir.
antisportive d'Emilie. Et si, Emilie, elle a l'air elle est surprise, mais Corinne qui harangue Patricia Bright. Il y a de quoi être nerveuse là, quand même. Hein. Allez, 2 lancers pour Mélanie Deveau. Qui manque le premier. Allez, 36 partout, il reste 4 minutes 30. Deuxième réussi. 37-36 et temps mort demandé par Corinne Benatandi. Le score 37-36 pour Charnay. Ça reste toujours très serré. Oui, c'est Aurélia Bouillon là, qui est en train de prendre un petit peu par les oreilles. C'est vrai qu'elle porte peut-être un peu trop le ballon sur l'attaque placée en voulant bien faire, mais autour, la mobilité n'est pas non plus la grosse qualité de ses partenaires hein, pour le moment. C'est dommage, hein, on sent qu'il y a moyen. Il y a beaucoup de déchets, mais vraiment des deux côtés. On a du mal à savoir si c'est parce qu'on défend fort des deux côtés, mais il y a quand même des petits tirs faciles, même à 2-3 mètres, qui sont manqués. C'est marrant parce que autant la fébrilité au début pouvait être compréhensible, là on ressent encore de la fébrilité en voulant bien faire, en voulant creuser tout de suite un petit peu l'écart au score, tenter quelque chose, mais des deux côtés c'est vrai que les solutions n'ont pas été trouvées pour le moment. Hein. Et puis ça manque de patience, hein, oui. surtout. Hein. Alors ce qu'il y a de bien et positif pour Montbrison, c'est qu'on arrive à faire des jouets Charnay, parce que je pense qu'elles sont vraiment pas dans le confort là. Oulala là-dessous, oulala les écrans. Ouais, bonne prise à 2. Elle va s'en sortir, Diaby vers un petit tir manqué, mais elle a des capacités physiques impressionnantes cette joueuse. Ah hein. oui, elle dos au panier, elle poste super bien. Allez, tir à 3 points d'Emilie, bien renversé, voilà, 3 points. 39-37. Emilie est dans son élément, elle a trouvé la cible 2 fois de suite. Là. Attention, Patricia va prendre sa 4e faute. Laure Belleville qui prend un tir un peu casse-croûte. Hein. Tir précipité là quand même. Ça défend vraiment bien, il faut continuer. Ouh là là, l'écran. Attention Patricia, on est toujours limite là, de la 4e. Allez, ils sont fait l'écran. Ah bah, Emilie qui s'en sort plutôt bien, qui renverse. Aurélia qui attaque le cerf, qui ressort pour Olga. Allez, 3 secondes, Aurélia, bon tir. Manqué, pas en réussite. Et on perd la balle. C'est dommage, on s'en était bien sorti au final. Sans ce petit tir sur Aurélia. Qui a l'air un peu dépitée là. Elle n'est pas en réussite. Allez, c'est reparti pour Charnay avec Laure Belleville. Qui renverse. Un tir à 3 points. Elle a réussi. Pour Claire Michel, on sent que c'est vraiment leur jeu, hein, de tirer vite, de tirer à 3 points, que c'est... faute. Monsieur l'arbitre, là, faut peut-être se réveiller. Hein. Allez, on renverse. Allez, Olga. Allez. Non, on sent que c'est pas fluide. Non, on la sent pas en pleine possession de ses moyens. Elle est dans le doute. Allez, Diaby avec la balle. On lui redonne. Elle va jouer Patricia. Voilà, complètement manqué. Patricia Bright, j'ai l'impression qu'elle souffre là, hein, physiquement. C'est compliqué. Allez, Aurélia qui attaque le cercle. Qui ressort sur Carla. Emilie à 3 points qui se sent chaude. Et c'est parti. Allez, ça y est. Celle de suite, ça fait du bien. On
retrouve. Oui, bien défendu. Hein. La première passe est compliquée pour Mélanie Deveau qui ne trouve pas ses partenaires. Et du coup, il reste 11 secondes et on n'a pas vu une passe encore du côté de Charnay. Allez, 42-40, il reste 1 minute 47. Changement du côté de Charnay. Avec la rentrée de Clarisse Legrand et la sortie de Irma Ramanovic. Allez, 11 secondes sur la possession. Les sorties renversent le jeu sur Laure Belleville qui va jouer sur un contrat et qui est contré par Patricia Bright. Oh, dommage. Dommage, un joli récupérer contre de Patricia Bright, hein, qui était bien sur le trajet. Oui, belle aide. Hein. Belle aide défensive. Contestation de Mathieu Chauvet qui demande à ce que le chrono soit remis à 24 secondes parce qu'il estime que Montbrison a contrôlé le ballon. Oula, on n'est pas loin de la technique, je crois. Peut-être qu'il sent un petit peu le match lui échapper, il ne voyait pas le scénario. Voilà, on n'est pas prêt, hein. On n'est pas prêt à défendre, là. On n'est pas en place, c'est n'importe quoi là sur cette défense. Hein. C'est vraiment cadeau. Hein. Il manquait l'attitude défensive, jambes fléchies, on était plus dans l'attente là. Allez, zone du côté de Charnay. Renverse la balle, allez, il reste 5 secondes, il va falloir créer un tir. Et faute de Laure Belleville, je sais pas, allez hop, technique, coach. Là comme ça au moins, ça c'est fait. Faute technique du coach de Charnay apparemment. Bon, il avait été averti, il le savait. La sanction vient de tomber. Donc ça devrait faire, si je calcule bien, 4 lancers francs et la possession. Oui, alors là où, je sais pas, il si revenait de son côté, alors je sais pas si l'arbitre a entendu quelque chose. En tous les cas, moi je ne l'ai pas vu s'adresser à l'arbitre. Et comme il l'avait un petit peu dans le collimateur, je crois qu'elle est sortie un petit peu toute seule, celle-ci. Alors je sais pas si la faute était contestable, en tous les cas, la faute technique... Et il ne tremble pas sur la ligne de réparation. De la faute technique. 45-42, il reste 1 minute 10 dans ce troisième quart-temps. La salle qui se réveille là. J'ai fait une erreur, c'était 3 lancers francs et la possession, exactement, c'est une faute technique derrière. Allez, Émilie qui attaque le cerf, qui renverse sur Carla, qui ressort sur Aurélia, qui attaque de nouveau, qui essaye de trouver les intervalles. Émilie qui jette un tir à 3 points, qui rentre pas. Ah, c'était pas loin. Allez, 50 secondes, c'est reparti, ça s'anime un peu. Charnay qui ressort la balle sur Laure Belleville, 3 points, manqué. Émilie Duvivier au rebond. Là, je crois qu'il va falloir se calmer hein, un petit peu. Allez, 39 secondes. Les organismes commencent à souffrir. Patricia donne quelques signes de fatigue. Je pense qu'Émilie, avec tout ce qu'elle a pu donner défensivement et offensivement... Ça va être dur, hein, le quatrième quart-temps, ça va vraiment être sur le mental. Hein. Parce qu'on n'a pas vu beaucoup de rotation, ni d'un côté ni de l'autre d'ailleurs. On a joué beaucoup à 6-7, mais surtout à Montbrison. Allez, Patricia, main à main avec Émilie qui voulait tirer. Oh non, 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 là je suis pas d'accord. Simulation. Là, bien joué, hein, bien joué le coup, Laure Belleville, mais c'est quand même gros. Hein. Alors, monsieur l'arbitre, je crois que vous êtes tombé un peu dans le panneau. Mais en attendant, quatrième faute de Patricia. Et c'est Anaïs Foisse qui la remplace. Alors Anaïs est capable de défendre sur Diaby, hein, parce qu'elle aussi elle a un gabarit et puis elle y craint pas. Je pense, et puis avec un petit peu d'aide.
ça devrait le faire. Tir à 3 points manqué, il reste 15 secondes. Ça, c'est pas bien joué du côté de Charnay. Hein. Aurélien Bouillon qui attaque le cercle. Allez, 6 secondes. 4, 3, c'est Olga qui prend le tir, qui marque. Shoot au buzzer, bravo. Si Anaïs peut contenir un petit moment Diaby, ce serait une belle chose aussi défensivement. Allez, c'est reparti pour ce quatrième quart-temps. 48-42 pour Montbrison. Laure Belleville. Allez, tir à 3 points pour Clarisse Legrand. Alors je pense que cette joueuse, elle aime pas trop le contact. Hein. Elle tire beaucoup d'extérieur pour une intérieure. Allez, il faut aller chercher la balle. Anaïs. Ah, il reste 9 secondes sur la possession. Émilie qui va prendre l'écran d'Olga. Non, mais là, c'est mal joué. L'écran n'est pas pris comme il faut ou mal posé. Mais à la sortie, on ne trouve pas un bon tir. Et c'est reparti pour Charnay. Prise à 3. Sur Diaby. Laure Belleville qui attaque le cercle. On renverse bien la balle du côté de Charnay. Et tir à 3 points réussi pour Mélanie Deveau. Très belle action collective. Hein. Là, oui. Bien attaqué, bien déséquilibré la défense. Allez, Olga. Eh oui, faute. Hein. Clarisse Legrand qui saute là, qui rentre dans la feinte d'Olga. Alors un petit tour d'horizon pour les garçons qui étaient menés 60 à 50. À l'ouest lyonnais. Allez. 2 fois de suite, Olga provoque, ça peut être intéressant sur une prise de position préférentielle. L'expérience va jouer et le talent va faire le reste. Ah, c'est le moment de la voir, Olga. On l'a pas vue, c'est le moment. On sait qu'on peut compter sur elle, que c'est une joueuse qui prend ses responsabilités. Voilà. Allez, 49-45. 45, il reste 8 minutes 36. Oula. Allez, le duel entre Diaby et Foisse, bien défendu ça par Anaïs, qui est très dur. Ouais. Et c'est marrant hein, parce qu'à la sortie Diaby, elle a plus de difficultés à attaquer sur Anaïs que sur Patricia Bright. Oui, parce qu'il y a plus de vivacité défensive à mon avis. Donc, et puis là, il y a une bonne aide qui est arrivée au bon moment sur ses dribbles. Aïe aïe aïe, Émilie qui provoque une faute mais qui a l'air de s'être un petit peu blessée. Faute de Laure Belleville. 3e faute. Bon, ça a l'air d'aller, elle se relève. Et changement du côté de Charnay, sortie de Laure Belleville. Et rentrée de Léa Pellerin. Émilie Dupiquet au lancer franc. Premier lancer manqué. Voilà. Allez, 51-45. 8 minutes. Émilie Grimace tient sa place. Pour la cheville, ils tiennent encore 8 minutes. Allez, très grosse défense encore, Carla, c'est bien. On renverse la balle, il reste 9 secondes du côté de Charnay. Anaïs Foisse, oui, encore. Oh non, mais c'est... Ouh là là, quelle faute encore de Aurélia. Faute personnelle. Anaïs Foisse.
C'est dur, non? Ça, c'est la faute, le problème de la grande qui défend sur une petite, où l'arbitre, c'est difficile à siffler, je pense. Donc la grande est vite sanctionnée. Elle est bien fermée, on ressort bien la balle, il ne faut pas sauter là, Anaïs, oui. Encore, allez, pas de faute, bien défendu, oui, très très bien défendu encore. Hein. Récupère la balle. Je crois qu'il va vraiment falloir s'y faire cette année. Hein. On est très fort en défense, on va peut-être moins voir d'attaque et de panier, mais on voit une défense extraordinaire hein, pour les amateurs de défense. Là, c'est une bonne école. Hein. Et puis les bons choix défensifs dans les options défensives, ça a été pour le moment payant. Parce que bon, Charnay, meilleure attaque de la poule, est à 45 points à 7 minutes du terme. Donc, il y a une signification à ça. Hein. Et c'est marrant parce qu'on avait déjà vu une défense comme ça contre Arras. Corinne n'était pas trop contente, mais au final, je crois que ça va peut-être être le plan de jeu cette année pour s'en sortir, de défendre vraiment très très fort. Et allez Olga, 5 secondes, c'est Émilie qui prend ce petit tir. Ah, elle avait le temps de placer ses appuis comme il faut là, ça a été précipité un petit peu. La fatigue commence à faire son œuvre aussi, je pense. Oui. Et encore, oulala, d'où il vient ce rebond là de Diaby. Rebond offensif. Elle est extraordinaire cette joueuse. Hein. C'est un chantier là. 51-47. Allez, 6 minutes 20. Allez, faute en dehors du jeu de Léa Pellerin sur Émilie Duvivier. Et changement, Anaïs Foisse qui sort. Et rentrée de Patricia Bright qui va essayer de terminer le match avec ses 4 fautes. C'est vrai qu'on est en difficulté offensive et Patricia, c'est elle qui amenait les points un peu. Hein. Et là, non, on va pas accorder le panier là. Non. Bon, la faute quand même. Le numéro 17, Clarisse Legrand. Pénalité, 5 fautes à 2, ça peut être intéressant. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Il reste 6 minutes, il va falloir en profiter. Aller provoquer les fautes. Pour avoir des lancers faciles. Surtout si c'est Olga. Allez, 52-47. Et donc confirmation du score, hein, fin du 3e quart-temps. Pour le BCM qui perd à l'Ouest lyonnais 60-50. Charnay remet la garde, l'artillerie lourde. Allez, Laure Belville qui va prendre l'écran de Ramanovic. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Ça s'échauffe. Et c'est Carla qui prend la faute. Ce sera sa 4e à Carla. Faute personnelle, au prochain avertissement, il y aura une faute technique. Et remise en jeu Charnay. 53-47, 5 minutes 55, elle est contre. Et c'est reparti avec Émilie qui essaye d'accélérer le jeu, qui va prendre l'écran d'Olga, qui va attaquer encore le cercle, qui va s'enfermer un petit peu. Allez Olga, on renverse le jeu. Aurélia Bouillon. Et c'est Carla qui va prendre un tir à 3 points, pas loin, rebond offensif d'Olga, qui essaye de jouer, mais finalement c'est Patricia qui prend un petit tir, mais c'est pas très bien joué. Peut-être fallait-il remettre une attaque en place.
Et c'est reparti de l'autre côté avec Mélanie Deveau qui va directement au cercle très vite. Et Aurélia, elle cherche Olga. Voilà, elle la trouve. Olga qui joue. Voilà, bien joué Olga. Bonne passe d'Emilie qui a bien trouvé. Et Mathieu Chauvet qui demande un temps mort. Son équipe est quand même bien en danger là. La rencontre. Donc c'est de bon augure. Maintenant, il faut gérer ça. Olga travaille très bien dessous pour rechercher les fautes ou sur son talent mettre le panier directement. Je pense qu'on est sur la bonne voie là. Oui, 55-47, il reste 4 minutes 55. On fait les bons choix, on met les ballons à l'intérieur parce qu'on domine. C'est vrai que l'alternance est bonne pour le moment au niveau attaque. Défensivement, ça complique un petit peu le jeu de Charnel. Oui, il faut vraiment continuer trouver cette alternance, à trouver les grandes. D'abord parce que Diaby a des fautes. Et puis maintenant qu'on commence à trouver un Olga qui joue là un contre un et qui domine sa joueuse. Hein. Ça, c'est incontestable. C'est vraiment la clé hein, maintenant. Et bien défendre, continuer à très bien défendre comme elles le font depuis le début. Mathieu Chauvet qui avait essayé de recadrer là. Hein. Oui, mais je pense que Diaby a beaucoup donné. Il y a la fatigue, elle ne veut pas se faire sanctionner au niveau des fautes non plus. Donc c'est vrai que c'est peut-être la solution. Olga qui est plus rapide que Patricia dessous pour essayer de la jouer. Elle a provoqué. Et Laure Belleville qui renverse la balle mais qui... Et les approximations au niveau des passes sont du côté des Bourguignonnes pour le moment. Ouais. Ouais, grosse défense. Et la défense montbrisonnaise y est pour quelque chose. Ah oui, ça c'est incontestable. Hein. Il y a peut-être un peu de faute là, ça commence à taper un peu du bras. Allez, il reste 10 secondes sur la possession. Olga et faute. Sifflet à Irma Ramanovic. Oh là, Olga qui a l'air de se plaindre du genou. On espère qu'il n'y a pas grand chose. Ce ne serait pas une bonne nouvelle. Hein. Ah non, ça n'a pas l'air de le faire. Hein. Elle s'est vraiment blessée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Elle sera remplacée par Anaïs Foisse. Elle l'a senti tout de suite. Hein. Allez Anaïs, du coup c'est elle qui va se coller sur la ligne de lancer. C'est bien, premier lancer réussi, c'est pas évident de rentrer dans le match comme ça là quand on a une joueuse qui se blesse, même si elle a joué un petit peu pour remplacer Patricia tout à l'heure. Elle est en plus admirable de courage parce qu'elle joue avec une attelle. Oui, elle fait les tâches obscures et difficiles. Elle a un investissement parfait. Bravo. Voilà, Aurélia qui s'empêtre un petit peu toute seule. Allez, Diaby qui attaque le cercle et qui manque encore. Pourtant c'était bien joué, elle arrive à sortir des prises à 3 cette joueuse. Heureusement qu'elle ne met pas les tirs hein, parce que... Allez, 56-47, il reste 4 minutes. Il faut tenir bon maintenant. Oh là, la faute. Ah oui, non mais il faut arrêter la simulation. Là, il y a faute en premier. Laure Belleville. 4e. Carla va se retrouver sur la ligne des lancers. Allez, il faut en profiter. Hein. Allez, Carla.
Allez, premier lancer manqué. Allez Carla, prends ton temps, monte bien ta balle. Et encore manqué. Hein. En général, quand elle manque le premier, compliqué le deuxième. Oula, oui. Mélanie Deveau qui attaque le cercle, mais qui... Bonne défense de Carla encore. Ouais. Oh là, oui, là, il y a faute là quand même. Hein. Là, Anaïs Foisse. Et Carla qui se fait par son tempérament, Anaïs, où elle rajoute le bras qui descend, effectivement la faute y est. Mais je pense qu'elles ont bien pris la mesure de Diaby qui feinte et ouvre toujours côté droit, et l'aide là était bien. Oui, il y a Corinne Benatendi qui s'en prend à Carla parce qu'elle a manqué ses deux lancers. Elle ne le fait pas exprès, hein. Non, je pense pas. Quand on manque, on a déjà la tête dans le seau, on sait très bien qu'on pénalise son équipe. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça. Ouais, bien renversé. Allez Anaïs, ce petit tir là, super. Bien joué ça. Allez, 58-47, très belle action. Allez. Et plus 11 pour les blanches du BCNF à 3 minutes du terme. Ah, ça c'est énervant. Hein. Faute personnelle, Carla, Bandit. Faute de Carla et c'est sa 5e. Tir sur un tir à 3 points. Elle sort, elle offre 3 lancers. Et du coup, c'est Alizé Girardet qui n'a pas mis les pieds sur le parquet, qui va terminer la rencontre sur les 3 dernières minutes. C'est pas facile pour elle. Hein. Ça doit pas être facile, mais bon, défensivement, c'est une fille qui a l'air de se donner un maximum, donc... Et puis Laure Belleville, bien sûr, qui se fait un plaisir de rentrer les 2 premiers lancers pour faire revenir son équipe à -9. 58-49 et voilà 3 sur 3, 58-50. Si on lui donne des cadeaux comme ça, c'est sûr qu'elle ne va pas passer à côté. Hein. Allez Aurélia, attention sur la montée de balle, hein, grosse agressivité de Charnay maintenant. On est rentré dans le money time hein, dans les 3 dernières minutes. Il reste 14 secondes sur la possession. On est en difficulté là. Ça défend très très fort. 6 secondes, on met la balle à l'intérieur et Anaïs qui s'en sort. Aïe 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 aïe. Patricia qui prend sa 5e faute là. On voit les rebonds offensifs. Ouille ouille ouille. Et du coup c'est Brenda Agbe-Magnon qui rentre, qui n'a pas joué non plus du match. Là, c'est la partie courage, envie, motivation. Il va falloir être costaud dans la tête. Hein. Allez, au lancer Kariata Diaby. 58-50 pour Montbrison, il reste 2 minutes 40. Premier lancer réussi. Ouais, là on voit que Charnay montre en pression défensive, hein. Ça va être chaud. Je pense que la montée de balle va être compliquée, il faut trouver les solutions en passe. Allez, bon rebond de Brenda, ça va lui faire du bien ça pour entrer dans le match. Allez, on compte sur les leaders, là c'est Émilie, Aurélia, là il va falloir... ouais, bonne passe, allez monte. Non, 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 ce petit tir facile. Ah, elle est excusable, elle vient de rentrer, elle se met la pression, mais c'est vrai que c'était... Oh là, alors là le coup de sifflet, extraordinaire. Un peu de compensation. Elle a fait ça tout le match, rester dans la raquette à prendre sa place. Et là, 3 secondes qui sortent nulle part. Alors on va pas s'en plaindre, mais enfin quand même, c'est un peu injuste. Hein. Attention de ne pas trop s'enfermer là, dans les lignes. Voilà, les renverses. Voilà. Allez, bon écran. Allez, Émilie. Et la petite Girardet qui prend ses responsabilités, qui prend un petit tir à 3 points. Je ne sais pas si c'était la bonne solution. Il reste 2 minutes, 58-51. Le tout, c'est que Charnay ne marque pas. Hein. On ne marque pas, c'est pas grave. Non, mais c'est... Je comprends pas tout, là.
Allez, 2 lancers pour Charnay. L'inévitable Diaby sur la ligne. Je pense que si elle met le deuxième, ça va être une pression défensive énorme tout terrain. 58-52. Il va falloir trouver des solutions de passe. J'espère qu'Aurélia va être encore lucide comme elle l'a fait sur les dernières attaques. 58-53, 1 minute 50 à jouer. Allez, il ne faut pas perdre la balle, il faut se proposer des solutions. Voilà, bien. Très bien, tranquille. Allez, il faut la garder, il faut jouer intelligemment. Ah oui, quand même. Faute. Allez Aurélia. Faute de Mélanie Deveau. Aurélia au lancer. Allez, il faut assurer là, hein. C'est ça qui... C'est les lancers qui vont faire gagner le match hein, maintenant. Hein. Ah, ceux-là, ouais, ils sont importants. Voilà. Allez, on peut compter sur les cadres. Il y a Mathieu Chauvet qui demande temps mort. C'est le deuxième lancer réussi pour avoir la possession dans le camp de Montbrison. Allez, un peu court. Bien joué Brenda. Et c'est Brenda qui est au rebond. Alors celui-là, il vaut de l'or. Hein. Allez, non, Aurélia, il ne faut pas perdre des ballons comme ça là. Pas de faute, pas de faute. Ne voilà, encore. Anaïs. Voilà. Allez, on va calmer tout le monde. 59-53, 1 minute 23 à jouer. Et Montbrison est toujours en position avantageuse. Les temps morts demandés par Charnay. On n'aura pas vu le match de l'année, ça c'est sûr par contre. Mais Charnay, bon, il tombe quand même à 76 points, vu que c'est la meilleure attaque. Ils sont qu'à 53, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même en face une opposition assez conséquente. Et bravo aux filles. Hein. Oui. On a vraiment une équipe de Montbrison qui fait déjouer ses adversaires. En tous les cas, sur ce qu'on a vu, aussi bien contre Arras que contre Charnay, elles font vraiment déjouer l'adversaire. C'est... Non, mais il y a beaucoup de générosité défensive, d'altruisme, il y a de la motivation. Corinne Villaintandy leur a passé ça et je crois que sa rigueur... Allez, possession Charnay, il reste 1 minute 23, 16 secondes sur la possession, 59-53 pour Montbrison. Allez, une bonne défense à Belleville là qui a cherché un petit tir renversé qui manque. Allez, il faut garder la balle là. Allez Aurélia. De Belleville, mais avec sa dextérité là, c'est le moment. Pas de faute offensive, Brenda. Allez, encore. On la lâche. Allez, démarquage. Là, c'est Émilie qui prend la balle. Il reste 7 secondes sur la possession. Maintenant, va falloir attaquer le cercle. Ouh là 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 là. On fait un peu n'importe quoi. Allez, manqué encore. Allez, je crois que ça sent bon là, mais faut pas la perdre. Hein. Temps mort. Temps mort demandé par Corinne Villaintandy pour avoir la balle dans le camp de Charnay. 53. 45 secondes à jouer. Charnay pas loin de subir sa première défaite. Et la salle qui se met en chauffe. On s'entend plus, nous, Yves. Le chaudron montbrisonnais remplit son œuvre, là, fait le 6e homme est là. Mais souvent, il se met en route quand l'équipe est devant et quand l'équipe est en difficulté. On l'entend pas suffisamment, c'est dommage, mais c'est vrai. Là, il y a de quoi s'enflammer, être enthousiasme dans les tribunes parce que... Surtout qu'il y a encore une belle affluence ce soir, hein. Oui. La salle est vraiment pleine. Allez, il ne faut pas gâcher là.
Et n'oublions pas le prochain match en Coupe de France contre l'Asvel de Tony Parker, où là ça va être, à mon avis, chaud bouillant et ça doit être d'une belle qualité de jeu. Allez, Aurélia à la remise en jeu. Corinne Benatandi a mis un petit système en place pour pouvoir rentrer la balle. Ça s'échauffe entre Émilie et Claire Michel qui veut défendre fort et bien sûr empêcher la meneuse d'avoir la balle. Allez, des bons écrans, les grandes. Voilà, la balle est rentrée, c'est déjà pas mal. Allez Aurélia, faut pas aller s'enfermer, faut la lâcher. Doucement. Non, 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 mais non, 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 non. Un peu de précipitation, là, Anaïs, elle s'est affolée. Faut sortir sur les tirs à 3 points, pas de tir à 3 points, surtout 2 points à Laure Belleville. Et temps mort à nouveau de Corinne Benatandi. Non mais Anaïs là, un petit manque de lucidité. Elle est toute seule en plus, hein. Tant pis, il faut la garder, ouais. C'est pas grave. Hein. On peut encore gagner 10 secondes le chrono, ça tournait. Mais bon, c'est les erreurs de jeunesse aussi. Elle avait pas énormément de temps de jeu à Calais l'an passé. Elle est venue ici pour prendre du temps de jeu. Elle doit en prendre parce que avec le tempérament et le caractère qu'elle a, elle le mérite. Allez, 59-55, il reste 27 secondes. Il y aura balle pour Montbrison dans le camp de Charnay. Charnay va peut-être chercher la faute parce qu'il n'a pas bien eu le choix là, hein, non. Ça devrait jouer sur la ligne de lancer franc, logiquement. Mais attention aux fautes antisportives. Maintenant, c'est le danger. Est-ce que les arbitres ont bien conscience, faire de bons choix quand ils sifflent une faute parce que... On va voir l'option hein, qu'il aura pris Mathieu Chauvez qui va arrêter le chrono tout de suite et envoyer Montbrison sur la ligne, ou alors déjà il va tenter de récupérer la balle sur la remise en jeu, de couper les lignes de passe. Voilà, et même système. Hop, on va faire sortir une grande. Allez. Non, non, et voilà, balle perdue. Balle perdue, c'est Laure Belleville qui emmène tout le monde là. Tir manqué, mais faute et de lancer. Pour Clarisse Legrand, il restera 20 secondes. Elle a l'occasion de ramener son équipe à 2 points. Alors c'est vrai que pour finir un match compliqué comme ça, quand on voit les filles qui sont sur le terrain, ce ne sont pas les filles qu'elles sont jeunes. Elles n'ont pas eu l'habitude de finir des matchs à pression comme ça, donc elles sont excusables sûrement sur quelques petites erreurs. Oui, enfin là, pour moi, hein, sur une fin de match comme ça, c'est Aurélia et Émilie qui doivent avoir la balle dans les mains. Hein, voilà, je pense qu'il faut qu'elles prennent... Oh là 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 là, allez, rebond, allez, il faut s'arracher là. Allez, Émilie et Aurélia, là maintenant, il faut prendre le match en main. Il reste 12 secondes. Voilà, c'est encore chaud. Il ne faut pas aller s'enfermer, il ne faut pas s'enfermer. Allez, 5 secondes. Attention sur la remise en jeu, hein, parce qu'on a vu qu'on était en très grande difficulté. Et 5 secondes, on a le temps d'aller prendre un tir à 3 points, c'est pas fini. Voilà. Alors là, je crois que c'est fini. Là. Par contre, voilà ça. Belle victoire. On souffle. Eh bien, à la sortie, c'est un match de vaillant. Bon, Charnay subit sa première défaite. Il était diminué effectivement par l'absence d'une bonne joueuse, mais Montbrison avec une Olga blessée au dos comme elle l'était, n'était pas mieux lotie en fait. Le courage, la vaillance, la salle, le travail fait, effectué. Elles ont été présentes au rebond, ce qui était leur faiblesse, les Montbrisonnaises. Ils ont été constantes sur le match en fait. Malgré les mauvais passes quelquefois, ils ont su distribuer les bons ballons, jouer au niveau stratégie, c'était super bien mené à mon avis. Bravo Corinne, et voilà. Et voilà, et première défaite de Charnay. On fait tomber le leader à Montbrison et on équilibre 2 victoires, 2 défaites, et c'est important de rester dans le milieu de classement de ce championnat qui sera très serré, et surtout de gagner à domicile parce qu'on sait qu'à l'extérieur c'est toujours compliqué, même si on fait des bons matchs.
Mais à Montbrison, eh ben, va falloir engranger des points. Et ce soir, c'est chose faite. Bravo aux filles. On a vu encore de la combativité. On a vu de l'acharnement, on a vu de la défense. On a vu encore un petit manque de sérénité, mais on a vu des petites jeunes à la fin qui étaient là, qui ont répondu présent, surtout en défense, qui se sont mis au diapason de tout le reste de l'équipe, de ce qui avait été fait.